La Russie affirme être sur le point de déloger les forces ukrainiennes de l'oblast de Koursk, tandis que Steve Witkoff est arrivé à Moscou pour proposer une trêve temporaire. Le Premier ministre polonais demande le soutien de la Turquie dans le processus de paix en Ukraine. Ankara, qui espère peser sur la scène internationale, propose d'accueillir d'éventuels pourparlers. Vienne bloque temporairement le regroupement familial pour les migrants. Selon le chancelier, il s'agit d'une mesure pour garantir l'intégration des nouveaux arrivants. Euronews Pologne, notre nouvelle chaîne, propose d'ores et déjà une couverture en polonais de l'actualité internationale. Moscou affirme être sur le point de totalement déloger les forces ukrainiennes de l'oblast de Koursk. Selon le ministère russe de la Défense, 430 soldats ukrainiens ont été faits prisonniers lors des dernières avancées et les troupes russes auraient repris le contrôle de Soudja, la plus grande ville de la région. Ce jeudi, Vladimir Poutine s'est rendu en personne sur le front pour soutenir ses troupes. Une visite inédite du chef du Kremlin dans l'oblast de Koursk depuis l'offensive ukrainienne de l'été dernier, qui plus est en tenue militaire. Dans le même temps, l'envoyé américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, est arrivé à Moscou. L'émissaire de Donald Trump doit y présenter une proposition de cessez-le-feu de 30 jours, acceptée par Kiev la veille. Alors que le président américain a menacé de prendre des mesures dévastatrices pour l'économie russe si Moscou refusait l'accord, le Kremlin ne s'est pas encore prononcé, mais a précédemment exprimé son opposition à une trêve temporaire, estimant qu'elle permettrait aux forces ukrainiennes de se regrouper et de préparer de nouvelles offensives. Les ministres de la Défense de 5 puissances militaires, dont la France, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie ou encore la Grande-Bretagne, se sont réunis mercredi à Paris pour discuter d'un nouveau cadre de sécurité pour l'Ukraine en réponse au rapprochement entre les États-Unis et la Russie. Ce rendez-vous intervient un jour après que 34 chefs d'état-major des pays de l'OTAN et aussi du Japon et de l'Australie se sont réunis à Paris sans leur homologue américain dans un cadre assez inédit et confidentiel. Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé mercredi soir que à ce stade, 15 pays sont intéressés pour continuer donc ce processus. Il a également annoncé qu'une réunion se tiendrait dans 2 semaines avec d'autres ministres de la Défense et encore une fois sans les États-Unis afin de continuer à élaborer des propositions plus concrètes pour l'Ukraine. Ce bâtiment en plein cœur de Bruxelles est au centre d'intenses discussions politiques au sein de l'Union européenne. La société Euroclear détiendrait 258 milliards d'euros d'avoirs russes gelés. Les 27 s'interrogent et se divisent sur l'opportunité de confisquer cet argent afin de soutenir l'Ukraine. Cette fracture se ressent au Parlement européen qui a tenu mercredi un débat sur cette question. Certains pays membres, comme la France et la Belgique, estiment que saisir ces actifs serait illégal et appellent donc à la prudence. This is the reason why the different governments which are particularly involved together with the European Central Bank and other EU institutions are working to verify what are the legal and financial possibilities. It's clear that, if there were no risk on the market and no risk from the legal certainty to confiscate the Russian fund, we would push to confiscate them immediately. Pour l'instant, l'Union européenne a déjà saisi les intérêts de ces actifs évalués à 3 milliards d'euros par an. D'autres voix soulignent que confisquer les avoirs russes pourrait aussi menacer la confiance des investisseurs étrangers, comme la Chine ou les pays du Golfe, dans la monnaie unique. Cet argument est rejeté par les pays baltes, la Pologne ou ceux proches de la frontière russe qui souhaitent saisir l'argent. Any decision needs to be anchored in international law. So as long as international law is abided in the confiscation, it is possible to do it. It's a separate thing. Euro stability and the euro market is very reliable for anyone to invest into. Les capitales qui défendent la prudence estiment que ces fonds russes pourraient aussi permettre à l'Union européenne
de s'inviter à la table d'éventuelles négociations de paix. De plus, ces avoirs pourraient en effet servir de monnaie d'échange. Arrivé à Ankara mercredi, Donald Tusk a été accueilli par Recep Tayyip Erdogan. Au menu de cette rencontre, la guerre en Ukraine et plus précisément l'annonce de Kiev d'accepter la proposition de trêve américaine. Un accord soutenu par les pays européens et le Premier ministre polonais espère le soutien de la Turquie, seul pays de l'OTAN à ne pas appliquer de sanctions contre Moscou. Ankara espère toutefois jouer un rôle de médiateur dans ce conflit. Son gelişme, Rusya ve Ukrayna'nın müzakere masasına dönüşünü sağlarsa biz görüşmelere ev sahipliği yapmak da dahil adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Znane od pierwszych dni agresji rosyjskiej na Ukrainę. Podobnie jak Turcja, Polska pragnie jak najszybszego rozejmu i pokoju. Dans le ciel de Sarajevo, le ballet des avions et des hélicoptères militaires se poursuit. Sur le tarmac de l'aéroport, ces derniers jours, l'activité est plus intense que d'habitude. En cause, un regain de tension en Bosnie-Herzégovine qui a poussé la force européenne de maintien de la paix, EUFOR, à annoncer l'envoi de renforts dans ce pays des Balkans. Les soldats viennent essentiellement de 3 endroits, l'Italie, la Roumanie et la République tchèque. Ils s'ajoutent aux 1500 membres de l'EUFOR, déjà présents sur place depuis 2004. Près de 30 ans après la fin de la guerre, qui a duré de 1992 à 1995, les tensions en Bosnie restent vives. En vertu d'un accord de paix, l'essentiel du pouvoir est entre les mains de 2 entités reliées par un faible État central, l'une dirigée par des Serbes, l'autre croato-bosniaque. Il y a quelques jours, après une série de lois séparatistes adoptées par l'entité serbe, les autorités centrales ont ordonné la condamnation du chef des Serbes de Bosnie. Un partenariat tourné vers l'avenir. C'est en ces termes que l'Élysée a présenté l'ensemble des accords signés mercredi à Paris entre le président français Emmanuel Macron et son homologue ouzbek Shavkat Mirziyoyev. Un partenariat avant tout énergétique et notamment centré sur un des thèmes les plus discutés actuellement, les métaux rares et stratégiques. 90% des exportations d'Ouzbékistan vers la France correspondent à des livraisons de composés d'uranium. De l'autre côté, le pays post-soviétique s'ouvrant peu à peu au monde et affichant un taux de croissance envieux de 6%, cherche des partenaires pour accélérer cette mue, notamment technologique. Tachkent veut également réduire sa dépendance au gaz d'une part et à la Russie de l'autre. Paris veut élargir la liste des entreprises tricolores implantées en Ouzbékistan, une 50aine pour l'instant. L'Autriche bloque les mesures de regroupement familial pour les migrants. La mesure temporaire entre en vigueur immédiatement et vise les migrants bénéficiaires d'un statut protégé qui interdit toute expulsion. La réduction des flux migratoires est une des priorités de la coalition tripartite au pouvoir en Autriche. Dies ist, wie ich schon gesagt habe, eine vorübergehende Maßnahme, soll daher sichergestellt werden, dass wir jene, die in den vergangenen Jahren zu uns gekommen sind, entsprechend integrieren können, in diese Gesellschaft, auch im Bildungssystem aufnehmen können und gleichzeitig gewährleisten, dass die zu uns kommen, aber auch jene, die schon hier sind, mit diesem Zustrom auch zurande kommen. Letztlich die Grundlage. Des voix s'élèvent en Autriche pour dénoncer une violation du droit d'asile européen. Selon les chiffres officiels, en 2024, 7762 migrants sont arrivés en Autriche dans le cadre d'un regroupement familial et la majorité étaient des mineurs. Il était dans le viseur de la Cour pénale internationale depuis plusieurs années. Après son arrestation à l'aéroport de Manille ce mardi, l'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, a embarqué à bord d'un avion en direction de La Haye, aux Pays-Bas, en application d'un mandat d'arrêt de la CPI qui le soupçonne de crimes contre l'humanité pour sa guerre meurtrière contre les stupéfiants. Ce mercredi matin, des dizaines de manifestants se sont réunis devant le siège de la CPI pour réclamer sa condamnation. We're in remembering the time during his administration that basically gave a blanket immunity and encouraged this culture of terror for anyone who was suspected for a drug as a drug user, and there was no
No due process at all. There were 30,000 people who were killed randomly without due process. Among them, more than 100 were children. Plusieurs ONG estiment que des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart pauvres, ont été tuées par des policiers et des groupes d'autodéfense pendant ce que Rodrigo Duterte a qualifié de guerre contre la drogue. La CPI a ouvert une enquête sur cette campagne lancée en 2016, susceptible selon elle de constituer un crime contre l'humanité. Rodrigo Duterte sera détenu dans un complexe pénitentiaire de l'ONU situé à environ 2 km de la CPI. Une fois placé en détention, il pourra contester la compétence de la Cour et la recevabilité de l'affaire. Euronews célèbre le lancement de son service en polonais. C'est le dernier né de la première plateforme d'information multilingue d'Europe. Euronews Pologne s'engage à fournir des informations fiables et impartiales. Euronews Pologne commence d'ores et déjà à offrir une couverture en polonais de l'actualité internationale et révèle les informations qui donnent les clés pour comprendre l'évolution du monde. Une cérémonie officielle aura lieu à Varsovie. Le lancement d'Euronews Pologne coïncide avec la présidence polonaise du Conseil de l'Union européenne. C'est l'occasion de réfléchir au rôle de Varsovie dans l'Europe de demain, aux contributions de la Pologne dans la construction de l'Union européenne. La Pologne est chargée de la présidence tournante de l'UE. Son rôle est de guider les travaux du Conseil de l'Union européenne et de représenter chacun des États membres dans les négociations avec les autres instances européennes.